c'est lui qui va devenir la source de bénédiction. Parce que quand ils ont vendu Joseph, Joseph a été triste. Mais il lui restait une seule âme, l'âme de la prière. Joseph est rentré dans un temps de prière. Tout le temps, il a cheminé jusqu'en Égypte chez Potiphar, de chez Potiphar en prison, jusqu'à ce que Dieu l'élève. Joseph a fait la prière de la prééminence. Seigneur, bénis-moi pour que je sois source de bénédiction dans ma famille. Seigneur, bénis-moi parce que mes frères m'ont vendu. Alors que tu m'as montré seulement des songes où mon étoile brillait plus que l'étoile de mes frères. La gerbe, ma gerbe à moi, était plus haute que la gerbe de mes frères. Leur gerbe se prosternait devant ma gerbe et leur gerbe m'adorait. Seigneur, ça veut dire quoi? Tu les as disqualifiés de toute prééminence alors que ce sont mes grands frères et c'est sur moi que tu as posé cette grâce. Je veux rentrer dans l'accomplissement de cette prééminence. Je veux recevoir les grâces de cette prééminence. Je veux recevoir les bénédictions de cette prééminence. Je veux recevoir les clauses de cette prééminence afin qu'on sache que dans ma famille, c'est moi qui suis la source de bénédiction. Qui peut faire cette prière ce soir? Baisse la tête et fais ta prophétique. Vous savez, Jacob est le fondateur du peuple d'Israël. Abraham a eu un enfant, Isaac. Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et qui? Jacob. Et de Jacob et Ésaü, il va avoir une lutte depuis le ventre de leur mère. Et c'est Jacob qui va prendre le talon de son frère en naissant et il va hériter de la prééminence. Dis un amen fort. Et quand il a hérité de la prééminence, il a supplanté son frère dans le droit d'aînesse. La Bible dit qu'il va avoir des enfants et il va avoir 12 fils. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'implantation, de la fondation, du fondement. Quand Dieu veut fonder quelque chose, il commence par le chiffre 10. Dieu voulait fonder un peuple à qui il donnerait un grand nom. Un peuple à qui Dieu donnerait son sceau pour régner sur terre. Et c'est dans les entrailles de, comment il s'appelle, Jacob, que Dieu va prendre ce peuple. Donc Jacob n'est pas n'importe qui. Et Jacob a eu beaucoup de biens. Dis avec moi, Jacob a eu beaucoup de richesses. Parmi les biens de Jacob là, il y a des biens que Jacob a donnés à son peuple seulement et il y a des biens que Jacob a légués à tous les peuples de la terre. Le puits de Jacob est l'un des biens que Jacob a légués à tous les peuples de la terre. Voilà pourquoi entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas d'amitié. C'était 2 peuples opposés parce qu'un peuple était idolâtre, un peuple aimait l'Éternel des armées. Et la Bible dit entre ces 2 peuples, les Samaritains et les Juifs, il n'y a aucun contact, il n'y a aucun rapport. Mais bizarrement, Jésus a soif au puits de Jacob et il voit une femme venir. Cette femme n'est pas juive, hein? Elle est samaritaine, elle est étrangère. Elle vient à ce puits-là pour venir puiser de l'eau pour boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce puits-là, les enfants de Dieu, les Israélites, les Israéliens venaient boire là et en même temps les enfants de Dieu qui ne voulaient pas composer avec les païens ne les empêchaient pas de venir boire aussi dans ce puits. Les païens quittaient là-bas avec leur faux Dieu là pour venir quand même prendre de l'eau dans le puits pour boire. Ça veut dire quoi? La prière du puits de Jacob, c'est une prière prophétique au point où la prière du puits de Jacob peut fédérer des peuples, peut fédérer des personnes, peut fédérer des familles, peut fédérer des gens qui sont opposés l'un à l'autre. Je n'ai pas entendu ce que je dis. Ça veut dire quoi? Je te donne un exemple palpable. Tu peux travailler dans une entreprise et puis ton patron c'est un mystique. Et il sait que toi tu es chrétien, mais il ne t'aime pas. Ton patron va vouloir chercher le moyen pour te chasser. Dis un amen avec moi. Pour te chasser du boulot. Parce qu'il sait que ta présence chrétienne dans le boulot nuit à ses incantations mystiques. Donc vous êtes incompatibles. Vous ne pouvez pas fédérer pour le travail. Donc il veut te chasser. Alors qu'il cherche à te chasser, toi tu te lèves, tu commences à faire la prière du puits de Jacob. Tu dis Seigneur, même si c'est un mystique, c'est lui qui m'a embauché. Il n'y a pas de travail ici en France. Il n'y a pas de travail de nos jours. La crise économique est en train de frapper. Même si les mystiques, même si c'est mon patron, Seigneur dans le spirituel, établis-moi sur sa tête. Établis-moi sur sa tête. Établis-moi sur la tête de mon patron. Il trouvera toutes sortes de moyens. Mais moi, il ne me chassera jamais du boulot. Parce que ce travail-là, c'est un puits de Jacob. Lui, il va puiser. Mais moi aussi, je vais puiser mon salaire dans ce travail. Il va puiser. Mais je vais puiser aussi mon avenir dans ce travail. Sinon, Seigneur, comment je vais nourrir mes enfants? Seigneur, comment je vais payer ma maison? Seigneur, comment? C'est ça la prière du puits de Jacob.
La prière du puits de Jacob ne regarde pas à vos différences. La prière du puits de Jacob ne regarde pas à tes limites. La prière du puits de Jacob ne regarde pas aux interdits. On ne dira pas que les Samaritaines sont interdites de venir boire l'eau dans le puits. Mais tout le monde pourra boire l'eau dans ce puits. Parce que le puits, là, il a été légué pour l'humanité. Et ça a été fait par Jacob. Qui comprend la révélation? Qui veut prier? Avant qu'on continue, commence à prier. J'aime bien cette publicité là où la femme va sur TF1 puis elle fait elle se voit dans l'accomplissement des choses. Vous voyez un peu? Vous voyez les enfants, quand ils sont petits, ils n'ont pas encore de voiture, ils imitent papa quand il conduit, change les vitesses. Voilà pourquoi Jésus a dit le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui ressemblent aux enfants, ceux qui sont comme les enfants. Parce que l'enfant a foi là où l'adulte n'a pas la foi. Vous voyez, l'enfant a la foi là où l'adulte. Des fois, ouais, ma fille Kéry, là, quand c'est chaud, c'est ma fille là qui vient me dire papa, calme-toi, Dieu va te bénir. J'ai vu Dieu te donner beaucoup d'argent. Et moi-même, j'ai honte devant ma fille. Là. Vous voyez comment Dieu confond les gens? Les enfants ont une foi innée. Les enfants, chaque enfant dit que son parent est le plus fort de la terre. Chaque enfant a foi. Pourtant, il n'a jamais vu papa se battre. Mais il dit papa est son héros. Papa est déjà son héros. Donc, ayez foi en votre Dieu. Et vous verrez les choses s'accomplir. Amen. Nous allons finir avec cette prière qui est appelée la prière de la protection absolue. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Amen. Pourquoi c'est ce verset qu'on choisit pour vous enseigner la prière de la protection absolue? À votre avis, où est la protection dans ce verset-là? Est-ce que le Dieu que nous servons ne peut-il pas empêcher même qu'on nous fasse la guerre? Posez-vous d'abord cette question. Puisque la Bible dit son bras est puissant. La Bible dit qu'au temps de Salomon, il a dit à Salomon, je jure par moi-même mon nom Dieu, que Salomon, je t'assure la paix pendant ton règne. Ton règne sera différent du règne de ton père. Ton père a beaucoup fait les guerres, mais toi, je vais retenir le bras de tes ennemis contre toi. Donc au temps de Salomon, Dieu a empêché que ses ennemis viennent l'attaquer. C'est lorsque Salomon est rentré dans des péchés terribles que Dieu a dû l'éprouver par la guerre. Sinon au temps de Salomon, il a connu un trône de paix. Pourquoi Dieu ne retiendrait pas le bras de mes ennemis pour que je sois tranquille chez moi à la maison à vaquer à mes occupations? Pourquoi Dieu ne le fait pas? Il y a un mystère. Parce que quand vous voulez avoir la protection absolue de Dieu, ce n'est pas dans la paix que vous allez la connaître. La protection absolue de Dieu se révèle en temps de trouble. Quelqu'un dit un amen avec moi? La protection absolue de Dieu se manifeste à toi lorsqu'on te fait la guerre. Il y a des moments Dieu veut que ses enfants le connaissent comme le Dieu qui défend dans le combat. Il y a des moments Dieu veut que tu le connaisses comme l'Éternel des armées, le chef d'état-major des chefs d'état-major. Dieu veut que tu saches que quel que soit le danger là, sa protection est avec toi. Mais pour que ça soit évident, Dieu est obligé de susciter des ennemis contre toi. Quand autour de toi, Dieu voit qu'il n'y a pas d'ennemis, tes propres frères, il va les transformer pour qu'ils soient tes ennemis. Quand Dieu voit qu'autour de toi, il n'y a pas des ennemis, il peut utiliser n'importe qui, ton meilleur ami. Tout ça pour te montrer qu'il y a un combat. Tout ça pour te montrer que le combat a commencé. Mais ne crains pas, ils vont te faire la guerre. Les gens du dehors, du dedans peuvent te faire la guerre. Mais toi, l'Éternel est avec toi, tu vaincras. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ça la protection absolue. Parce que dans la protection absolue, les flèches viennent de partout. Les attaques viennent de partout. Les bombes viennent de partout. Les paroles négatives viennent de partout. Mais bizarrement, tu tiens toujours ferme.
Bizarrement, tu es toujours solide. Bizarrement, tu es toujours ancré. Tu es toujours planté comme un arbre près d'un torrent d'eau qui donne son fruit en sa saison. Soyez bénis, pasteur. Amen, je reçois la bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un. Prends courage, toi qui souffres. Prends courage, toi qui es persécuté. Prends courage, toi qui es dans l'animosité des hommes. Prends courage, toi qu'on insulte. Prends courage, toi que les sorciers attaquent tous les jours. C'est parce que la protection absolue de Dieu est avec toi qu'ils viennent. Parce que Dieu veut te l'enseigner. Lève-toi dans la prière. Dis au Seigneur, je prends autorité dans la protection absolue. La prière de la protection absolue. Seigneur, protège-moi de façon absolue. Tes ennemis s'associent contre toi. Et ils décident de t'attaquer par un seul chemin. Mais quand Dieu intervient, tes ennemis fuient à la perfection. La Bible dit qu'ils vont fuir par combien de chemins? Par 7 chemins. Il y a des moments dans le mystère de la prière, de la protection absolue, Dieu veut que tu parles plus. Dieu veut que tu te taises. Exode 14, 14. Il dit, vous gardez le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est dans la prière de la protection absolue que le Seigneur dit, quand ton ennemi veut te tuer, il veut te faire du mal, il dit, toi, fais-lui du bien. Donne-lui à manger, bénis-le. Car quand tu le bénis, tu lui donnes à manger. C'est des charbons à dents que tu mets sur sa tête. Alléluia! Voilà pourquoi moi, Éric Yahi, je ne maudis jamais. Je ne veux pas maudire. Que des gens se lèvent contre moi, qui disent ce qu'ils veulent, je ne les maudirai jamais. Je leur ferai du bien. Toi, par moment, je prierai pour eux dans le secret. Mais mes prières seront des charbons ardents sur leur tête, dit la Bible. Ne vous pressez pas. Quand tu as la protection absolue, le sorcier qui voulait ta mort meurt avant toi. La protection absolue était avec Madoché. Madoché, le cousin ou l'oncle d'Adassa, Esther. La Bible dit, ce monsieur du nom de qui? Aman, a fait un poteau de 50 coudées. On devait pendre dessus, sur ce poteau-là, le serviteur de Dieu du nom de Madoché. Mais Madoché a fait ses prières. Madoché a décrit sa désolation devant Dieu. Madoché a parlé. La reine Esther est rentrée dans une inspiration prophétique. Elle a établi le jeûne d'Esther de 3 jours. La Bible dit, la situation s'est changée. La situation a été transformée. La prière absolue était avec Madoché et Esther. C'est Aman qui est mort sur son propre poteau. Tes ennemis vont faire tes ennemis vont fabriquer ton propre cercueil. Mais c'est eux-mêmes qui vont être enterrés dans ce cercueil. Tes ennemis vont te tendre un piège en chemin. Mais eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Tes ennemis vont te maudire. Mais la malédiction va faire un retour à l'envoyeur. C'est la prière de la protection absolue. Protection absolue parce que à tous les niveaux, Dieu t'a déjà verrouillé. À tous les niveaux, Dieu t'a déjà protégé. Tu es caché en Dieu. Je vais terminer par cette révélation. Et puis je vais prier pour vous. Dans la dimension de la prière pour la protection absolue, c'est ce que la mère de Moïse va faire. Elle dit, Seigneur, un décret de Pharaon est sorti, on doit tuer tous les enfants d'Israël nés de 0 à 2 ans. Celui-ci, c'est le dernier de mes entrailles, Moïse. Mais Seigneur, que dois-je faire? Dieu lui donne une inspiration. Prends un panier, mets l'enfant dedans. Et puis, jette l'enfant sur le fleuve, le Nil d'Égypte. La femme va poser cette action prophétique. Vous voyez l'action prophétique comme elle est importante? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre le panier de l'enfant. Le panier où est l'enfant? Pour l'amener dans la maison de son ennemi. Vous voyez comment Dieu ne pense pas comme nous? En temps normal, moi, un homme charnel, je ne peux jamais penser aller cacher mon fils chez celui même qui a décrété la mort de mon fils. Mais Dieu pense comme ça. Pour montrer à Pharaon qu'il n'est rien. Dieu pense comme ça pour montrer à ton ennemi qu'il n'est rien. Dis un amen fort.
Il y avait plusieurs cachettes en Israël. Même Moïse, on pouvait le sortir, Dieu dit en Israël, en Égypte. On pouvait sortir Moïse de l'Égypte. Mais comme Dieu a vu que tout était surveillé, toutes les frontières étaient verrouillées, Dieu dit la meilleure cachette, ça sera chez le monsieur qui a lui-même signé le décret. Il prend l'enfant, alors que c'est à cause de Moïse on a tué tous les autres. Tous les autres qui n'avaient pas de destinée sont morts.